Bueno, muy buenas tardes, noches. Bonsoir. Es un placer y es un gusto poder estar acá C'est un plaisir, c'est une joie pouvoir être ici y poder compartir con hermanos un tiempo juntos en la presencia del Señor. Es lo más et especial. pouvoir partager avec mes frères et sœurs un temps ensemble dans la présence de l'Éternel. Bueno, mi nombre es Leo, como ya saben, Il s'appelle Léo. y estoy en la Asociación Reto en Argentina hace 20 años. Ils sont partis de l'association Reto en Argentine et ça fait 20 ans. Muy agradecido junto con mi familia, sirviendo Vraiment reconnaissante avec sa famille en servant y con le ganas Seigneur. de mucho más de todo lo que el Señor tenga. Envie de beaucoup plus de tout ce que le Seigneur a pour eux. Bueno, ahora sí quisiera compartir con ustedes una reflexión, una palabra del Señor Il aimerait partager avec nous une pensée, quelque chose qu'il a réfléchi, que pueda animarnos, hablar a nuestro corazón y edificar también nuestras vidas. que sa parole puisse nous encourager, édifier nos vies et nous parler. La reflexión tiene como título Educando el corazón, camino hacia la humildad. Il a mis le titre en élevant notre cœur vers les chemins de l'humilité. Para comenzar con un versículo en 1 Corintios 9, 27, Si vous voulez nous accompagner, 1 Corinthiens 9, 27. En français va être tout le temps affiché. dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. El siervo de Dios, Pablo, Le serviteur de l'Éternel, Paul, aconsejando a una iglesia en la ciudad de Corinto, il conseillait une église dans la ville de Corinthe. Si quelqu'un peut l'aider pour éteindre le téléphone, parce qu'il n'arrive pas à le faire. Si alguien le puede ayudar porque no sabe hacerlo. Bon. On va continuer. Pablo aconseja a unos hermanos a cuidar el corazón y disciplinar su propio cuerpo, Paul donne des conseils à des frères pour mettre en discipline son cœur. porque la Biblia nos dice que confiar en nuestro propio corazón Parce que la Bible nous dit que nous confier dans nos propres cœurs tiene consigo muchos riesgos a y beaucoup de risques. puede dar muchos Et problemas. ça peut nous poser beaucoup de problèmes. Pablo dice: yo disciplino mi cuerpo como lo hace un Paul atleta. dit, je mets en discipline mon corps comme le fait un athlète. Y la disciplina es justamente hacer lo que debemos a veces cuando menos ganas tenemos de hacerlo. Être discipliné, ça veut dire de faire ce que nous devons faire quand nous n'avons pas envie de le faire. El corazón que tenemos nosotros Notre cœur no se refiere al órgano o a este músculo que tenemos en nuestro ne cuerpo, parle pas du muscle, de l'organe en tant que membre du corps, sino sino a ese centro de nuestro interior donde au centre decidimos, de notre intérieur, donde là où pensamos nous décidons, là où nous réfléchissons, y donde están nuestras intenciones, et là où se trouvent nos intentions, aquello que dirige nuestra Son- conducta. qui dirige, c'est le moteur de notre conduite.
Así que Pablo aconseja Donc, Paul conseille tener cuidado de con faire esas attention decisiones, con esos impulsos avec les décisions, e inclusive con las buenas avec, intenciones. avec les choses, même si nous avons de bonnes intentions. Nos acordamos de Pedro, On se souvient de Pierre, discípulo de Jesús. disciple de Christ. Era una persona impulsiva Il était une personne impulsive. y él quería mostrarle fidelidad a Jesús a través de sus impulsos. Il voulait montrer fidélité à Jésus à travers de ses impulses. Pero Mais Jesús, Jésus, que conoce todas las qui cosas, connaît toutes les choses, incluyéndonos a nosotros por completo, à nous-mêmes et tout entière, él le dice a Pedro il dit à Pierre que iba a negarlo. qu'il allait le nier. Y el impulso del corazón de Pedro Et ce qui est sorti du cœur de Pierre, fue decirle al Señor, ça a été de dire au Seigneur, Señor, te Señor, voy a seguir, je vais te suivre, inclusive hasta la muerte. même jusqu'à la mort. Y lo que le sucede a Pedro más adelante Et ce qu'il arrive à Pierre un peu plus en avant, es justamente que él empieza a conocer su corazón. c'est qu'il commence à connaître son propre cœur. En el momento que Pedro hace esa confesión impulsiva, Dans le moment que Pierre il fait ses confessions impulsives, no estaba conociendo su corazón en el il momento y ne tampoco connaissait su pas futuro. vraiment son cœur dans ce moment-là, il ne connaissait pas non plus son futur. La disciplina sirve para La cambiar discipline sert à changer desde adentro hacia afuera. de l'intérieur à l'extérieur. Eso es transformación. Ça s'appelle transformation. Cambiar desde Un adentro changement hacia afuera. de l'intérieur vers l'extérieur. Podemos pedirle al Señor Nous fuerza, pouvons demander au Seigneur qu'il nous donne les forces. podemos buscar motivación en la palabra de Nous Dios, pouvons être motivés dans la parole de Dieu. podemos orar por dominio Nous propio, pouvons prier pour maîtrise des soins. pero los cambios Mais suceden le changement arrive cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos. quand nous travaillons en nous-mêmes. El Señor es poderoso para hacer lo Le imposible, Seigneur est tout puissant pour faire les choses qui sont impossibles. pero hay una parte importante que nos corresponde a nosotros. Mais il y a une partie très importante que c'est à nous de le faire. Por eso C'est pour cela, dice la Biblia, La parole de si Dios oyeres hoy su voz, si vous no écoutez endurezcáis sa voix aujourd'hui, ne vuestros durcissez corazones. pas vos cœurs. Pedro escuchó al Señor, Pierre, il a entendu, il a écouté le pero Seigneur, no prestó atención. mais il n'a pas fait attention. Jesús perdonó la negación de Pedro, Jésus a pardonné quand Pierre il a nié. no dejó de mirarlo Il n'a pas arrêté de fixer son regard en lui. y después de esa negación y las lágrimas de Pedro, Après les larmes de Pierre, nació ese hombre de il est né Dios cet homme de que Dieu Jesús quería. que Jésus voulait. Pero nuestro corazón es Mais notre cœur como una brújula dañada. est comme une boussole qui est un peu, qui n'est pas dans un bon état. Il est abîmé. Merci. Guiarnos solamente por Él Et nous guider par cette boussole, par es notre cœur, peligroso. est dangereuse. Debemos tener cuidado Nous devons faire attention con el exceso de confianza en nosotros mismos. quand nous avons beaucoup de confiance en nous-mêmes. Dice la Biblia en Proverbios La Bible nous dit dans le livre des Proverbes 16:32, 16 et 32, Proverbios 16:32 dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Este versículo ce verset prioriza primero
il les donne beaucoup la priorité una actitud del corazón à une attitude du cœur que ante la fuerza. avant que la force. Quizás lograr algo grande ante los ojos de muchas personas Peut-être réussir à faire quelque chose qui est grand aux yeux de personnes. puede generar que nos aplaudan, Ça, on peut être applaudi pour les personnes avant de la reconnaissance, avoir de que la nos reconnaissance, feliciten, qui nous dit tu as très bien fait, que nos admiren. être admiré par quelqu'un. Pero el Señor prefiere Le Seigneur, il préfère tener un corazón controlado. qu'on ait la maîtrise des soins de nos cœurs. Se puede conquistar una ciudad, On peut conquérir une ville, pero es mejor controlarnos a nosotros mais c'est mieux mismos. nous contrôler à nous-mêmes, à nos cœurs. Fue algo que Pedro aprendió en el camino. C'était quelque chose que Pierre a appris dans le chemin. El exceso de confianza Avoir un excès de confiance y la falta de humildad et une manque d'humilité son dos cosas peligrosas para los hijos de sont Dios. deux choses qui sont dangereuses pour les enfants de Dieu. La caída de Pedro L'échec de Pierre no fue en el patio del sumo sacerdote, n'était pas dans l'extérieur du prêtre, sino fue antes sinon qui était avant, en su propio exceso de dans confianza. son propre excès de confiance. A veces pensamos y decimos, Parfois on pense, on se dit, a mí no me va a pasar, ça va pas m'arriver à moi. yo no soy así, Je ne suis pas pareil, je ne suis pas... puede comme que ça. le pase a otro, pero a mí C'est no. possible que pour les autres personnes ça arrive, mais pas pour moi. Y eso es hablar sin conocernos a nosotros Et mismos. ça veut dire parler sans nous connaître à nous-mêmes. Hay un programa de televisión Il y a un programme de télé, à la télé, que se encarga de provocar impacto emocional en las personas. qui essaye de produire un impact à niveau émotionnel et dans les personnes. Se llama terapia de shock. Ça s'appelle thérapie de choc. Eligen a un joven, Il choisit une personne en jaune, lo meten en la cárcel il le met en prison, y lo hacen ver la realidad de personas malas, il le fait voir la réalité de mauvaises personnes, rebeldes, rebelles, personas que están en la des cárcel personnes qui sont en por prison cometer delitos graves. parce qu'ils ont commis des graves délits. Y la intención de este programa es Et l'intention de ce provocar un programme, c'est de impacto produire un impact en las emociones de este joven, dans les émotions de ces personnes, para que no cometa qui ne commet los pas mismos delitos, les mêmes los mismos erreurs, pecados les mêmes péchés, de estas personas. les mêmes choses qui ont fait les personnes qui sont en prison. Y yo creo que el impacto emocional L'impact émotionnel puede ser fuerte, peut être fort, puede ayudarnos a entender algunas peut cosas, nous aider à comprendre de certaines choses, pero aún así mais même no comme haber ça, transformación en el corazón. c'est possible qu'il n'y a pas une transformation dans nos cœurs. Jesús Jésus, enseñaba y il dice, enseignait et il dit, del corazón, de dentro, du cœur, de del hombre, l'intérieur de l'homme, nace todo lo malo. c'est là où il sort toutes les mauvaises choses. Por eso debemos C'est pour ça disciplinarnos, qu'on doit mettre en discipline nos cœurs, nos vies, educar el corazón élever les cœurs con la palabra de Dios avec la parole de Dieu y caminar et marcher hacia la humildad. vers l'humilité. La humildad L'humilité en el Señor Jesús dans le Seigneur, au Seigneur Jésus, dans notre Seigneur Jésus, es lo que nos garantiza est ce qui nous donne estar firmes, l'assurance d'être ferme, vencer pruebas de vaincre les épreuves y controlar nuestro corazón. et de nous contrôler nos cœurs. El Salmo 73 Les psaumes 73, versículo 1 en verset adelante, premier, on avance.
dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque Verset 3. envidiaba a los orgullosos, cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, 4. tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras Cinco. personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo Six. como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Están gordos, ricachones, tienen todo lo que su corazón Siete. desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. 14. Cada mañana me trae dolor. Asaf, Asaph, escritor de este salmo, c'est la personne qui a écrit ces psaumes. era una persona importante dentro del reino del rey David, Il était une personne reconnue dans les royaumes du roi David. encargado de la alabanza, la adoración, Il était face à la louange, à l'adoration. C'était sa músico, responsabilité. Il était musicien. compositor, Il était compositeur. un gran salmista, Une personne qui a y écrit beaucoup de algunos psaumes. consideran que hasta era Et beaucoup de personnes profeta. considèrent que lui-même, il était un prophète. Lo que está haciendo Asaf es descubrir su corazón. Et ce qu'il fait ici, c'est de nous découvrir et nous montrer son cœur. Y él dice, Et lui, il dit, por un momento perdí el equilibrio. j'ai pensé que mes pieds allaient trébucher. La firmeza de su corazón, La fermeté de son cœur, su confianza en Dios, sa confiance en Dieu, su amor por los caminos son amour vers Del les Señor. voies du Seigneur. se tambalearon. Et il était au point de tomber. Él sintió envidia. Il allait trébucher, il a eu de la jalousie. El hombre de Dios, L'homme de Dieu, el salmista, la personne qui a écrit des psaumes, el siervo, le serviteur, tuvo un problema en su interior il a eu un problème dans son cœur. y empezó a confundirse. Il a commencé à se tromper. Seguimos leyendo On continue en lisant versículo 20. verset 20. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas. Cada uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta que se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo 25. yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud 26. y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen 27. perecerán, pero porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, 28. qué bueno es estar cerca de Dios. Qué bueno es estar cerca de Dios. C'est bien d'être près de Dieu. Asaf Asaph, se confundió, il se trompait, pero su confusión terminó mais sa confusion, entrando en la presencia del Señor. c'est fini quand il est entré dans la présence de Dieu.
Estar confundido no es estar lejos, Être dans la confusion, ça ne veut pas dire être loin, être éloigné. y tampoco es Et non estar plus. perdido para siempre. Et ça veut dire non plus être perdu à jamais. Asaf entró a la presencia de Dios Asaf. confundido, Il est entré dans la présence de Dieu en étant dans la confusion. pero salió con Mais- una convicción firme. Il est sorti en étant convaincu fermement. Para mí, Pour lui, el acercarme a Dios s'approcher de Dieu es lo mejor. est le meilleur. En la presencia de Dios Dans la présence de Dieu, es donde se puede volver a enderezar c'est là lo que casi se cae. où il peut redresser les Aquello- voies qui sont tordues. Aquello que por poco se quiebra, Les choses que por que peu por ils sont poco se brisées, rompe, ou ils sont cassés, Dios lo vuelve a levantar. le Seigneur, il les rétablit. Dios lo vuelve Le a Seigneur, dar il les forma. lève, il les redresse. Es importante saber C'est important de savoir, lo vulnerable que somos, on est des personnes vulnérables, lo débil, on est faible, lo incapaces on est des personnes incapables, de manejar ciertas on n'est situaciones pas capable internas. de contrôler de certaines choses à niveau interne. Pero poderoso es Dios Mais Dieu est tout-puissant para guardarnos pour nous garder sin caída y sans sin tomber mancha et sans en tache este mundo. dans ce Dios, monde-là. Dios es fiel. Dieu est fidèle. Y nuestro mejor ejemplo de humildad Notre meilleur exemple d'humilité es el Señor Jesús. est notre Seigneur Jésus-Christ. En ese momento cargando la cruz Dans ces moments-là où il a chargé Hacia avec el la croix, il Gólgota. a porté la croix vers le Golgotha. se cree Il se dit que los que eran condenados que les personnes qui étaient condamnées no cargaban la cruz completa. ne chargeaient pas la croix tout entière. Según la Selon tradición, la tradition, se dicen de que coutume. cargaban se dit, la madera horizontal de la cruz, il se dit qu'il chargeait la partie esa que le hacía abrir las manos. horizontale de la croix. ¿Por qué digo que es el mejor ejemplo de humildad? Pourquoi il dit que Christ est le meilleur exemple d'humilité? Porque cualquier seguidor de Jesús Parce que n'importe quelle personne qui suit Christ, que no suelte su cruz, qui ne lâche pas sa croix, no tiene tiempo para aplaudirse, donc si quand on suit à Jésus, on n'a pas le temps de nous vanter, no tiene tiempo para autofelicitarse, on n'a pas le temps de nous reconnaître à nous-mêmes, porque tiene las manos ocupadas parce cargando qu'on a les la mains cruz. prises en chargeant la croix. Cualquier momento de nuestra vida Dans n'importe quel moment de nos vies, en el que queramos jactarnos dans lequel on veut se vanter de nosotros de mismos, nous-mêmes, ese es el momento donde hemos soltado la c'est ça le cruz. moment là où nous avons lâché la croix. Jesús eligió Jésus, il a choisi obedecer obéir de la forma más humilde de posible la manière beaucoup plus humble possible, la voluntad la volonté perfecta parfaite de su Padre. de son Père. Las manos Les mains, en la vida cristiana dans la vie chrétienne, están para servir, sont están servent para pour servir, sostener, servent aussi pour están para soutenir, ayudar, pour aider, pero no están para mais autofelicitarse. ne sont pas pour nous Del Señor, féliciter à nous-mêmes. del Señor es toda la gloria. Toute la gloire l'appartient au Seigneur. Y por gracia Et par sa grâce, somos nous lo que sommes somos, ce que nous sommes. por pura gracia Par sa grâce. del Señor. Pero me gustaría Mais mencionar a otra persona il m'arrive bien parler d'une autre personne que la considero muy humilde, qui la considère aussi une personne très humble, que está en el Evangelio de Juan, qui est dans l'évangile de Jean, capítulo 1, chapitre 1er. versículo 19. Verset 19.
dice, este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, 21. entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. 22. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? 23. Juan le contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, 25. ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo, yo bautizo con agua, 26. pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Juan el Bautista, Jean le Baptiste, el profeta le prophète, que rompía con 400 años brisait avec 400 années de silencio de silence de parte de Dios. de la part de Dieu. Desde el último profeta del Antiguo Depuis les Testamento prophètes de l'Ancien Testament hasta este Juan, jusqu'à ce verset Jean, hubieron 400 il años y a eu 400 années, donde Dios là où no Dieu habló n'a pas a parlé través de par profetas. moyen des prophètes. Llega Juan, Il arrive Jean, el último de los profetas, le dernier des prophètes, cumpliendo las profecías en accomplissant les y prophéties preparando el camino para et en Jesús, préparant le el chemin Salvador. pour Jésus le Sauveur. Dice la Biblia Il nous dit la Bible que él predicaba en el desierto, qu'il prêchait dans le désert. las multitudes iban a él, La foule allait envers lui, eran bautizadas, était baptisée, se arrepentían se repentissait. y seguían Il los continuait mandatos del Señor, les commandements de Dieu. porque él no quería protagonismo. Il ne voulait pas être un héros, il ne voulait pas être reconnu. Juan nunca quiso aplausos, Jean, jamais il a voulu être reconnu par les personnes. Juan no quiso las vestiduras Il n'a pas voulu des Importantes beaux habits, de los religiosos de ese tiempo, des habits qui portaient les personnes importantes. à no l'époque. quería Il ne voulait pas ningún tipo de reconocimiento, aucun de reconnaissance. solo quería Seulement, il voulait cumplir con su misión. accomplir ce qu'il devait faire. Él dijo, simplemente soy Il una a dit voz tout simplement, je suis une voix, la voix que clama qui crie y que señala et qui montre al que ha de venir, à celui qui viendra. el Salvador, Le Sauveur, el que iba a rescatar celui qui allait nous racheter, a muchos perdidos, racheter à beaucoup de perdus. aquel que podía darle vida Celui nueva qui pouvait donner une nouvelle vie a todo aquel que se à acerque tous ceux qui a él. s'approchent de lui. Juan sabía que su misión era Il savait señalar al Señor que ce qu'il Jesús. devait faire, c'est de montrer le Seigneur Jésus. Juan quería que miren un poco más adelante Il voulait que les gens ils y voyaient que un no peu se plus concentren en él. et pas que lui, il soit le centre. Un ejemplo grande de humildad. Un grand exemple d'humilité. Era profeta, Il était prophète. era enviado por Dios, Il était envoyé par Dieu. tenía un trabajo Il importantísimo, avait un travail très important à faire. pero él no quería reconocimiento. Il ne voulait pas être reconnu. Sabía que Il savait Jesús que Jésus, era lo que toda esa nación necesitaba, c'était ce que toute la nation avait besoin. porque eso es la humildad. Parce que c'est ça l'humilité. No es pensar menos de nosotros, Ce n'est pas de penser moins de nous-mêmes,
sino es Sino- pensar menos en nosotros. sinon de penser moins en nous-mêmes. Ser humilde no Être es humble, carecer de muchos recursos. ce n'est pas le fait de ne pas avoir des ressources. Ser humilde es una Être actitud humble, c'est une attitude del corazón. du cœur. Es un comportamiento Est une manière de nous conduire, de alguien que entiende de quelqu'un qui comprend que sin Jesús que sans Jésus, caería una y otra on allait y tomber otra une y fois otra et vez. une autre fois et à plusieurs reprises. Eso es tener un corazón C'est humilde. ça, avoir un cœur humble. Priorizar a Jesús, Donner la priorité à Jésus. ponerlo en el centro Le mettre dans le centre. y tener una dependencia absoluta Être dépendant de Él. complètement de lui. Celebramos nuestras victorias, Nous fêtons nos victoires. a veces lloramos por nuestras derrotas, Parfois on pleure pour nos échecs. pero Dios, el soberano, Dieu, le souverain, que tiene el control de todo el mundo, qui a tout le contrôle, sigue siendo nuestro Padre. il continue à être notre Père. Sigue siendo ese compañero del Il camino continue à être notre ami, nos compagnons du chemin, que nos ve reír, qui nous voit comme on rit, que nos ve et llorar, qu'il nous voit comme on pleure, que nos ve fuerte, qui nous voit comme on est fort, que nos ve et débil, qui nous voit faible, que nos ve firmes qui nous voit ferme, y a veces et confundidos, parfois on est trompé. pero Él es Mais todo lui, en il est nosotros. tout en nous. Él es Il est todo tout en nous. en nosotros. Agradezco mucho a Dios Il est vraiment reconnaissant à Dieu, envers Dieu, por su gracia, par sa grâce, por rescatarme pour l'avoir acheté y por hacer que evite el juicio que me esperaba, et pour éviter les jugements qui lui attendaient. pero también por esa gracia Pour cette grâce que transformó mi corazón. qui a transformé son cœur. La gracia de Dios La grâce de Dieu nos cambia, nous change, pero también nos Nous hace aussi. discípulos. nous fait De devenir Jesús. disciples de Christ. Por gracia lo elegimos a Él. Par sa grâce, nous l'avons choisi à lui, Por haberle conocido, pour l'avoir connu, por haber sentido su pour presencia avoir pu sentir sa présence. y por entender Et pour con comprendre, todo nuestro corazón de franchement, que sin Él que sans lui, no podríamos nous ne pourrions lograr arriver firmeza, à être fermes. no podríamos encontrar esperanza, On n'aurait pas d'espérance. no podríamos descansar On pensando en ne el pourrait futuro, pas, nous reposer en réfléchissant au futur, aun cuando nuestro corazón même quand nos cœurs nos dé problemas. nous posent des problèmes. Juan señaló a Jesús Jean, il a dirigé tous les regards vers Jésus, y aunque Él después pasó desapercibido, même si après il est parti des scènes. hizo que muchas Il a personas fait que beaucoup de personnes encontraran en Jesús trouvaient. lo que tanto necesitaban. Il a fait que les personnes pouvaient trouver en Jésus ce qu'il avait besoin. Por eso, C'est pour cela, si es un buen tiempo, si c'est un bon temps, si es un mal si tiempo, c'est un mauvais temps, si estamos firmes, si on est ferme, si estamos confundidos, si nous sommes dans la confusion, sea cual sea soit nuestra condición hoy, notre condition, n'importe laquelle, si entramos a la presencia del Señor, si nous entrons dans la présence de Dieu, todas las cosas toutes les choses se pondrán en orden seront mettre en ordre y nuestro corazón et nos cœurs se tranquilizará va être tranquille y calme. podemos disfrutar et on pourra profiter de la presencia del de la Señor présence du y de Seigneur un futuro et d'un futur seguro en sus manos. sûr dans ses mains. Asaf dijo, Asaph, il a dit, en cuanto a mí, el acercarme a ce qui Dios, est à moi, ce que j'ai dit, c'est que m'approcher de Dieu, estar cerca de est le meilleur. Jesús Être près de Jésus es lo mejor. est le meilleur. Y no hay nada mejor. Il n'y a rien de meilleur. No hay nada más grande, Il n'y a rien de plus no hay nada grand. más hermoso, Il n'y a rien de plus no hay beau. nada más fuerte, Il n'y a rien de plus fort, ni más transformador ni que puisse changer beaucoup plus que la que presencia la présence del Señor. du Seigneur. Educando el corazón En élevant nos cœurs con la palabra de Dios avec la parole de Dieu, par la parole de Dieu,
y siguiendo et en continuant la humildad l'humilité, en suivant de l'humilité nuestro Señor de notre Seigneur y de aquellas et personas de ces personnes que fueron qui ont été grandes des grandes por ser personnes humildes. pour être humbles. Quisiera que me acompañen en una oración Il aimerait bien qu'on l'accompagne dans une prière para ir terminando. pour finir.